Vous êtes beaucoup. Donc, moi, je m'appelle Adama et je ne sais pas quoi vous dire. Je vais vous témoigner de l'amour du Seigneur, de la bonté du Seigneur et qui n'abandonne pas. Là où on croit que c'est terminé, c'est là où le plan du Seigneur commence. Moi, dans ma démarche vers le Seigneur, déjà à la base, je viens d'une religion, si on peut appeler ça comme ça, qui dit que le Seigneur est un ange. Jésus est un ange, c'est la première créature de Dieu. Et ensuite, c'était une religion où on nous disait que lorsqu'on mourait sans le Seigneur, ben c'était fini. Une fois qu'on est mort, c'est fini. Il n'y a pas de résurrection. Et la résurrection, c'est seulement pour les personnes qui sont mortes dans le Seigneur et qui vivront dans un paradis terrestre. Donc moi, en grandissant, j'ai quitté la religion, j'ai vécu dans le monde avec tout ce qui allait autour. Donc j'ai pas fait les choses à moitié, parce que limite on pouvait dire que je dormais dans les boîtes de nuit, parce que c'était vraiment mon lieu de prédilection. Et quoi vous dire d'autre ? La culpabilité. La culpabilité, quand on ne connaît pas vraiment le Seigneur, c'est un poids énorme. C'est écrasant. C'est tellement écrasant qu'on ne peut pas prier parce qu'on ne se sent pas pardonné, on ne sait pas que Dieu peut nous pardonner. Et là, c'est de là que je me suis rendu compte que qu'importe le chemin qu'on prend, si on se laisse attirer par le Seigneur, il nous ramène toujours vers lui. Donc du coup, j'ai une personne très importante pour moi qui est tombée gravement malade. Elle a eu un cancer. Elle a fait son traitement. Elle a été en rémission. Donc tout allait bien. 2 ans après, elle a fait une rechute. Et c'est dans cette rechute-là que là, on avait besoin du Seigneur. Et c'est de là que je dis que le Seigneur nous appelle par plusieurs façons. Et c'est à nous de disposer notre cœur pour l'entendre. Toutes les fois où le Seigneur m'a appelé pendant que j'étais dans le monde, j'ai pas voulu l'entendre. J'ai pas voulu l'entendre. J'ai eu plusieurs occasions, mais j'ai pas voulu l'entendre. J'ai préféré me tourner vers les hommes pour chercher la consolation dont j'avais besoin ou pour obtenir ce que j'avais besoin. Dans la mesure où, quand ma nièce est tombée malade, au lieu de prier le Seigneur, on est parti au pays. On a fait les traitements traditionnels. Donc là, je me suis tournée vers les hommes, chercher le salut dans la main des hommes. Alors que ces hommes-là ne sont rien. On est tous pareils. Et du coup, quand elle a fait sa rechute, je savais que les médicaments n'allaient rien y faire et que la seule personne qui pouvait m'aider, c'était le Seigneur. Sauf que, à ce moment-là, on m'apprend que là où je suis, enfin la religion que je connaissais, là où je pensais connaître le Seigneur, on me dit que non, c'est pas la bonne religion, c'est le nom qu'ils donnent au Dieu, c'est pas le vrai nom de Dieu, etc., etc. Internet aidant, et par la grâce de Dieu, j'ai fait beaucoup de recherches et j'ai trouvé des choses qui étaient vraiment une abomination, au fait, devant le Seigneur par rapport à cette religion-là, qui disait qu'il ne faisait pas partie de la chrétienté. Si on ne fait pas partie de la chrétienté, c'est qu'on est de l'autre côté. Et ça, c'est quelque chose qu'ils affirmaient dans leurs discours, dans les revues. On entendait ça tous les jours. La chrétienté, c'est mauvais. La chrétienté, c'est Babylone la Grande, etc., etc. Donc du coup, si quelqu'un venait m'évangéliser, pour moi, c'est de la chrétienté, c'est Babylone la Grande, donc j'en veux pas. Je rejetais. Sauf que, en faisant mes recherches, j'ai vraiment découvert d'où j'étais, là où je me trouvais et que j'avais besoin du Seigneur, sauf que je n'arrivais pas à prier. Pour ma nièce, je parlais à des personnes qui allaient dans des assemblées et je leur demandais de prier pour moi. Moi, je ne priais pas parce que j'avais le poids de la culpabilité de ma vie sur ma tête et je ne pouvais pas relever la tête, je ne pouvais pas prier. Donc je demandais. Et au bout d'un moment, je me suis dit non, en fait, il faut que je demande au Seigneur moi-même. Comment prier ? Je ne sais pas. Je ne sais pas prier. Et du coup, la seule chose qui m'est venue, c'est de demander au Seigneur où tu es en réalité. Montre-moi le chemin où tu es en réalité, parce que là, c'est bon, je t'ai entendu, je suis disposée, je veux venir, mais montre-moi le chemin.
Le lendemain, pas de réponse. Donc je prie encore, parce qu'on me dit, prie, demande au Seigneur. Donc je prie encore, je demande au Seigneur, montre-moi le chemin. Et la troisième fois, je prie encore, Seigneur, montre-moi le chemin, parce qu'on me dit de venir à toi, mais moi j'ai entendu ci, j'ai entendu ça, mais maintenant je veux savoir où tu es. Et le Seigneur m'a mis à cœur de chercher Jésus. Et que le Jésus que je connaissais, ce n'était pas le vrai Jésus. Et c'est de là que j'ai commencé à lire ma Bible par moi-même. J'ai commencé par les évangiles. Mais l'évangile qui m'a accroché, où là j'ai vu l'amplitude du Seigneur, c'est l'évangile de Jean. Déjà, le tout premier verset qui dit « Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu ». Là, je suis tombée. Je dis « Mais qu'est-ce qu'il dit ? Il dit n'importe quoi, la parole est Dieu, c'est quoi ?» Et je prends la Bible des témoins de Jéhovah, je vois « La parole était un Dieu ». Je me dis « Était un Dieu », ça veut dire qu'il y a deux dieux ? C'est contradictoire. Donc ça me confortait dans ce que je pensais par rapport à cette religion-là. Et donc, du coup, j'ai continué à lire. Et plus je lisais, j'étais comme une affamée. J'arrivais pas à m'arrêter. J'arrivais pas. Je lis. Au lieu de passer des nuits à regarder Netflix comme ce que je faisais, c'était des nuits à lire la Bible. Et je ne m'en lassais pas. Et j'avais envie de parler du Seigneur tout le temps. Et donc, une fois arrivée à l'hôpital, parce que ma nièce ne me donnait pas toutes les informations concernant sa maladie, parce qu'elle voulait me préserver. Et c'est de là que j'ai appris qu'elle ne passerait peut-être pas le mois, au fait. J'ai appris ça sur le coup, comme ça. Donc, du coup, j'ai rejeté les médecins, j'ai tout rejeté. J'ai même failli moi-même être hospitalisée. Mais j'avais à cœur de m'accrocher au Seigneur. Et l'église que j'avais commencé à fréquenter me donnait une image du Seigneur qui, dans ma lecture, ne correspondait pas trop. On allait au Seigneur pour obtenir. Donc moi, j'ai été pour obtenir la guérison de ma nièce. Et plus ça allait, plus ça s'aggravait. Et plus je continuais ma lecture, plus le Seigneur parlait à mon cœur, et plus je comprenais que, en fait, on ne va pas au Seigneur pour obtenir. Et ce n'est pas nous qui allons à lui, c'est lui qui vient à nous. Et il faut juste disposer son cœur à entendre ce qu'il a à nous dire. Et donc, du coup, moi, j'ai fait tout un mois à l'hôpital avec ma nièce, par la grâce de Dieu. Elle était enceinte. Donc, du coup, elle avait besoin d'une présence continuelle. Sinon, si elle faisait une chute, elle y passait et son bébé aussi y passait. Donc, du coup, je suis restée avec elle. Par la grâce de Dieu, elle a pu accoucher. Quand on nous a dit de venir faire nos adieux, que c'était fini, elle n'allait pas se réveiller, moi, j'ai dit, bon, ça, c'est ce que les médecins ont dit. Qu'est-ce que le Seigneur y dit ? Donc, j'ai parlé au Seigneur. J'ai dit, bon, maintenant, c'est ta décision. C'est toi qui décides. Si tu décides de la reprendre, je te rends gloire parce que maintenant, je te connais. Si tu décides de nous la garder avec nous, je te rends gloire parce que c'est le désir de mon cœur. Et du coup, finalement, elle a pu se réveiller. Les médecins eux-mêmes, ils n'en revenaient pas. Ils n'en revenaient pas. On est rentré à la maison et ça allait de mal en pis parce qu'elle avait le cancer s'était métastasé, voilà. Donc elle en avait dans le cerveau, partout. Donc c'était vraiment la fin. Mais nous, on était dans le déni. Moi, personnellement, ma nièce, je ne l'ai pas mise au monde, mais c'était tout comme. Donc j'étais dans un déni où je me disais non, elle va guérir. Mais je n'écoutais pas la voix du Seigneur à ce moment-là, quand je priais pour sa guérison, parce que je voulais qu'elle soit guérie. C'était mon désir, c'est ce que je voulais. Donc je m'accrochais au Seigneur aussi pour ça. J'ai continué dans ma marche et plus j'avançais, plus le Seigneur guidait mes prières. Quand je venais pour lui demander la guérison de ma nièce, je me trouvais à dire autre chose qui n'avait rien à voir avec ce pourquoi j'étais venue prier. Et le Seigneur m'emmenait dans une acceptation que c'était sa volonté. Que dans la mort et c'est là que j'ai connu ce qui était vraiment la mort, parce que nous, on voyait la mort c'est fini, après, c'est fini. Et le Seigneur, non, la mort, nous sommes tous morts tant qu'on n'est pas en Jésus-Christ. Et une fois qu'on est en Jésus-Christ, la mort charnelle n'est rien. Et il m'a fait accepter ça. J'écoutais le récit du roi David.
Et dans le récit du roi David, il disait que David aimait Jonathan comme son âme. Et le Seigneur a permis que Jonathan meure. Et pourtant, David était l'élu de Dieu. Donc je me suis dit, ce qui m'a mis à cœur, c'est s'il a permis que celui que son élu aimait comme son âme meure, pourquoi il ne permettrait pas que ma nièce meure? Et dans cette mort-là, ce n'est pas une fin, c'est le début de quelque chose. Et c'est de là que ma marche vers le Seigneur a vraiment commencé. Et plus la situation s'aggravait, plus mon amour du Seigneur, je ne peux pas le décrire parce que des fois j'en pleure, parce que je n'ai jamais aimé comme ça. Et je sais que cet amour-là ne vient pas de moi, ne vient pas de ma chair. C'est quelque chose qui me vient de Dieu. Et franchement, je tiens à dire à tout le monde, moi j'aime le Seigneur. Je l'aime vraiment, vraiment, vraiment. Et je sens son amour tous les jours. Dans les moments où je doute, quand j'arrive vraiment en bas, je me sens relevée d'un coup. Je ne peux pas l'expliquer. Si ce n'est pas la main du Seigneur, je ne peux pas l'expliquer. Et dans des situations vraiment compliquées que je traverse en ce moment, je sens encore l'amour du Seigneur. Donc je me sens vraiment bénie tous les jours. Et je sais qu'on est tous bénis du Seigneur. Donc quoi qu'il arrive, n'abandonnez pas le Seigneur parce que lui, il ne vous abandonne pas. Ça y est, j'ai fini.